Vous savez, l'un des signes qui montre qu'une personne ira loin dans la vie, l'un des signes qui montre qu'une personne fera un bon mari, une bonne femme, un bon ami, un bon partenaire d'affaires, c'est sa capacité à écouter. Oui. Une personne qui aime écouter a déjà réussi à moitié. Une personne qui n'aime pas écouter a déjà échoué à moitié. Une personne qui n'a personne autour d'elle qu'elle est capable d'écouter a totalement échoué dans sa vie. C'est un principe. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'aiment pas écouter. Les gens sont pressés. Mais surtout, les gens aiment parler et les gens aiment qu'on les écoute. Et ceux qui n'ont rien de bon à dire sont toujours ceux qui ont envie de parler. Ceux qui aiment prendre la parole constamment, c'est ceux qui n'ont pas bonne chose à dire. Et ça démontre comme ça que c'est leur folie qui vont répondre. Celui qui est sage, c'est que la sagesse commence par écouter. Souvent, il faut prendre le temps d'écouter les gens. J'entends souvent certaines personnes, ah, lui-là, je ne l'écoute pas. Il raconte des bêtises. Je lui demande, est-ce que tu as écouté? Non, je n'ai pas écouté, mais quand je vois sa tête, quand tu dis, mais il faut écouter les gens. Même dans la folie que les gens racontent, il y a souvent des bons côtés. Même dans ce qu'un fou dit, il faut bien écouter le fou. Tu vas voir qu'il y a une logique dans ce qu'il est en train de dire. Prenons juste le temps d'écouter. Si on était passé à écouter les gens, je vous assure qu'on aurait des réactions qui sont différentes. Souvent, le fait d'écouter, ça t'évite des hontes. Tu réagis, tu es dit pour toi, tu es fait comme ça, tu coupes la personne. Et puis à la fin, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes en train de dire la même chose. Ou bien même la tienne, tu ridiculisé cadeau. Prenez le temps d'écouter les gens. Hein. Il y a des couples qui ont été brisés simplement parce que l'un est incapable parfois de s'asseoir et d'écouter l'autre. Et quand je parle d'écouter, je ne parle pas d'écouter, entendre des bribes et puis préparer déjà sa réponse dans sa tête. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent pour répondre, mais ils n'écoutent pas pour écouter. Si vous prenez le temps d'écouter les gens, vous allez comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine manière et comment est-ce que vous pouvez aider les gens à évoluer ensemble. Il y a des partenariats qui ont été brisés. Les gens refusent de s'écouter. Les gens n'ont pas le temps d'écouter. Et surtout, on n'écoute pas les bonnes choses. Ça nous fatigue. Est-ce que vous savez que le fait d'écouter, ça m'a permis d'avoir du travail? Oui. Je vais vous partager une anecdote. À l'époque, j'étais en train de chercher du travail avec un ami. Donc, ce que je fais, c'est que j'habitais Yopougon, mon ami était à Cocody et l'entretien était à Cocody. Donc, je viens chez lui, je dors chez lui, et puis le matin, on se prépare ensemble pour aller à l'entretien. Sauf qu'il n'avait pas de télé, il avait une radio. Et moi, j'écoutais beaucoup. J'écoutais la radio avant de me coucher. Bon, après, je travaille dans les médias aujourd'hui, donc on comprend. Donc, j'écoute la radio, tout. Et puis le matin, tôt, j'écoute les news et on va à l'entretien. Quand on arrive dans la salle, on est près d'une centaine de personnes. On est nombreux, hein. Et tandis que le monsieur qui nous reçoit fait l'entretien est assis en train de poser des questions, le boss rentre. Quand le boss rentre, il salue, il vient s'asseoir. Et puis à un moment, il demande qui a écouté les informations. Nous deux, on a levé la main. Il dit oui, tu as retenu quoi? Moi, j'explique ma partie. Mon gars aussi explique un peu. Et il dit au recruteur, mets ces deux-là de côté. D'accord? Donc, tout le test qu'on devait faire, nous, on a enjambé ce test-là. Et quand j'ai commencé à bosser avec lui, qu'on a évolué, je lui demande, mais je n'ai jamais compris pourquoi on a parlé net et puis on a fini de répondre à la question que vous nous avez prise. Il dit, dans la vie, celui qui écoute et qui retient va aller loin. Si tu n'es pas capable d'écouter, mais on ne peut pas te parler, tu vas commettre erreur sur erreur et surtout être capable d'écouter quelque chose qui n'est pas bénéfique pour toi à l'instant et de retenir, c'est une qualité que beaucoup n'ont pas. Et comme lui, il aimait parler beaucoup et il avait besoin des gens de l'écouter, parce que souvent il oublie, et comme j'avais une grosse mémoire, qu'il oublie, il dit non, vous avez dit comme ça, vous avez dit ceci, on a bossé pendant des années ensemble. Apprenez à écouter les gens. Souvent, oui, le monsieur, je ne le comprends pas. Tais-toi, écoute-le. Tu vas le comprendre. La femme là, elle me fatigue, elle fait. En fait, dans ta tête, tu es déjà arrêté sur le fait qu'elle bavarde beaucoup, elle t'emmerde. Si tu prends le temps de t'asseoir, de l'écouter, tu vas te rendre compte qu'en fait, dans ce qu'elle est en train de dire là, souvent le problème, c'est un petit problème comme ça, hein, mais tu n'écoutes pas, tu es déjà énervé. Ça ne pourra jamais se régler. Je veux vraiment faire l'éloge de l'écoute. Prenons le temps d'écouter les gens. Tellement les gens sont pressés, les gens étaient formatés par les réseaux. Tu fais une vidéo de qualité qui fait 4-5 minutes, il veut faire écouter. Ah, toi, tes vidéos sont trop longues. J'ai répondu à d'autres. Est-ce qu'on t'a obligé d'écouter jusqu'à la fin? Si tu arrives où tu es fatigué, là, coupe la vidéo. Les bonnes choses vont prendre du temps. Moi, j'écoute des podcasts qui font des heures. Mais c'est bénéfique pour moi. Je n'ai pas calculé, c'est trop long. C'est trop long par rapport à quoi? Après, tu as fait quoi? Si la chose a de l'intérêt pour toi, tu dois être capable de pouvoir accorder du temps à cette personne. Il y a des gens qui ont intégré de la tromperie dans leur couple simplement parce qu'on ne les écoutait pas. Il y a des femmes, elles parlent, on ne l'écoute jamais. Et il y a eu quelqu'un à côté qui, lui, il est disponible pour écouter les gens. Et c'est comme ça, hein. Les informations s'en vont et puis après, on se retrouve à se confier à des gens qui n'ont rien à voir dans le foyer. Donc, je veux dire, l'écoute, c'est quelque chose qui est utile. Utile pour notre activité. Celui qui écoute, il apprend. Celui qui écoute, il fait moins d'erreurs. Celui qui écoute rectifie sa conduite. Celui qui écoute gagne en sagesse. Celui qui écoute, c'est un homme qui va accomplir de grandes choses. Apprenons à écouter, s'il vous plaît. Écoutons-nous et prenons le temps de nous écouter. Moi, sincèrement, l'un des secrets qui m'a permis de pouvoir percer certaines zones où il n'y avait pas accès, c'est ma capacité d'écouter les gens. J'aime écouter les gens.
Et je ne sais pas comment je m'arrange, mais les gens aiment se confier à moi. Je peux me retrouver au milieu des personnes que je ne connais pas. Je les salue et puis je balance une question pour qu'ils parlent. J'aime entendre les gens parler. Et qui me parle, moi, j'apprends. Qui me parle, je découvre. Après, moi, ce mélange, j'analyse. Ah, il a dit ceci, il a dit comme ça, il a dit ceci. Vous n'écoutez pas les gens.